Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour la fête de l'Épiphanie, pour l'observation de la fête de l'Épiphanie. Nous commençons avec l'introïde. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur. Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi. Qu'il juge ton peuple avec justice et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Les rois de Tarsis et des îles amèneront leurs offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leurs tribut. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Que son nom glorieux soit béni éternellement. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Allez en paix, sachant que vous êtes pardonnés par Jésus-Christ, le Sauveur. Amen. Prions. Ô Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations de la terre grâce à l'étoile qui les guidait. Puisque nous te connaissons déjà par la foi, conduis-nous jusqu'à la contemplation de ta splendeur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche de l'Épiphanie. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 60, les versets 1 à 6. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi, les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de tout jeunes dromadaires venus de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Saba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans Éphésiens 3, les versets 1 à 12. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile.
J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus est né, Hérode était le roi en Israël. Mais il n'était pas un roi comme l'étaient ceux de l'Ancien Testament. Il n'était pas de la lignée de David. Il n'avait pas été oint par un prêtre. Il n'était même pas un descendant d'Abraham. Son père était un Iduméen qui habitait dans le sud du Juda et qui s'est converti au judaïsme. Sa mère était une princesse nabatéenne. Hérode était à peine juif, et ce n'était pas par la volonté du peuple qu'il devint roi. C'était le Sénat à Rome qui lui accorda le titre de roi. Son premier acte en tant que roi d'Israël a été de gravir le temple de Jupiter, d'y offrir un sacrifice et de faire allégeance à Rome. Hérode s'est révélé être compétent dans l'administration de la région et pour cette raison, il mérita le titre d'Hérode le Grand. Il lança le projet de reconstruction du temple et fit construire des palais, des forteresses, des villes, des aqueducs et un port pour promouvoir l'échange et le commerce. Pendant une famine, Hérode vendit sa vaisselle pour nourrir le peuple. Pourtant, les gens ne l'aimaient pas parce qu'il les obligeait à payer beaucoup d'impôts. Hérode ne tolérait pas de rivaux. Au cours de son règne, il avait demandé à Rome le droit de mettre à mort plusieurs de ses propres fils parce qu'il supposait qu'ils allaient vouloir prendre le pouvoir. Il mit à mort sa femme favorite, ainsi que plusieurs membres de sa famille et encore d'autres de ses fils. Il ordonna qu'on fasse le nécessaire pour que le grand prêtre, son beau-frère, se noie dans la piscine à l'occasion d'une fête. Sachant que les Juifs ne mangeaient pas de porc, l'un de ses amis dit à propos d'Hérode, « Je préférerais être son cochon que d'être son fils. » Que pensait Hérode quand les mages arrivèrent et posèrent la question, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Soyez certains qu'Hérode n'allait pas tolérer un garçon qui pourrait un jour vouloir le remplacer, surtout pas un nouveau-né qui avait une vraie prétention au trône et au titre de roi des Juifs. Mais il était rusé et s'informa soigneusement auprès des mages du moment où l'étoile était apparue. Il consulta les religieux et les envoya à Bethléem en disant « Allez obtenir des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. »
Le fait que les religieux n'allèrent pas à Bethléem avec les mages laisse entendre qu'ils avaient peur d'Hérode, mais aussi qu'ils ne mettaient pas leur confiance en la parole de Dieu. Quelle ironie! Les religieux connaissaient les Saintes Écritures, mais n'y croyaient pas et n'allèrent pas à Bethléem, tandis que les mages n'avaient pas les informations nécessaires pour trouver l'enfant eux-mêmes. Mais ce sont eux qui finirent par le trouver en écoutant la parole, en se laissant conduire par l'étoile et en louant le Messie. C'est ainsi que ces païens, ces mages d'Orient, suivirent l'étoile jusqu'à l'endroit où était le petit enfant. C'est Dieu lui-même qui fit ce qu'il faut pour que ces gens arrivent là où il fallait, afin de louer le vrai roi des Juifs, lui offrant leur cadeau, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les mages furent avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, et ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Hérode, quand il se rendit compte que les mages ne revenaient pas, envoya des soldats pour mettre à mort tous les garçons de 2 ans et au-dessous. Environ 12 garçons, selon le professeur d'histoire Paul Meyer. Un ange apparut aussi à Joseph dans un rêve et avertit de fuir en Égypte parce qu'Hérode avait l'intention de faire mourir l'enfant. La famille sainte partit de Bethléem et, à raison d'une 30aine de kilomètres par jour, allait atteindre l'Égypte pour s'y réfugier au bout d'une 10aine de jours. Il est fort probable que les dons offerts par les mages soutinrent la famille sainte lors de leur pèlerinage et lui permit de s'établir en Égypte. Au Caire, il y a une grotte dans l'église de Saint-Serge. Une tradition du VIe siècle prétend que la famille sainte y a demeuré pendant 3 mois. C'est ainsi que Dieu protégea Jésus, le vrai roi des Juifs, d'un gouverneur de Rome qui avait été accordé ce même titre, roi des Juifs. C'était un autre gouverneur de Rome, motivé par l'idée de garder le pouvoir, qui succomba à la volonté de religieux incroyants, qui crièrent « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur !» Pilate fit exécuter Jésus, son accusation inscrite au-dessus de sa tête. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Dans ce monde, il y a des hommes méchants, des hommes égoïstes comme Hérode, des hommes qui agissent au profit de leurs propres intérêts comme Pilate. La justice, la vérité, la bonté ne sont rien pour eux. C'est à cause de tels hommes que nous sommes entourés par les ténèbres. Nous n'avons aucune promesse que Dieu va nous sauver au cours de cette vie, que nous vivrons éternellement dans ce corps sans mourir. Les familles des autres petits garçons n'étaient pas avertis et ne purent s'échapper. La raison pour laquelle Jésus a été sauvé, c'est qu'il allait devoir accomplir le salut du monde. Les cœurs anxieux, nous demandons
Pourquoi Dieu ne retient pas les malfaiteurs? Pourquoi permet-il des tragédies et le mal? Pourquoi a-t-il permis aux jeunes innocents à Bethléem de mourir? Ce n'est pas que Dieu soit indifférent aux tragédies de cette vie, mais il envoya son Fils pour être la lumière du monde, la lumière que les ténèbres ne peuvent surmonter. Dieu illumina le chemin des mages afin qu'ils viennent à Jésus. Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Il vous appelle des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voilà pourquoi nous observons la fête de l'Épiphanie aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que Jésus conduisit les mages à l'aide d'une étoile, c'est qu'il nous illumine. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ceux qui détestent la lumière peuvent la fuir, mais la lumière chasse les ténèbres. Ne désespérez pas, réjouissez-vous. Jésus a été sauvé des griffes d'Hérode pour qu'il puisse vous sauver. Jésus est la lumière du monde, la lumière de la vie. Après la mort d'Hérode, un ange apparut à Joseph et lui dit: « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Hérode était mort. Joseph et Marie pouvaient retourner en Israël. Mais quand nous pensons à Hérode ou à Pilate ou aux autres tyrans qui ont vécu ou qui vivent encore aujourd'hui, soit qu'ils sont morts ou qu'ils mourront. À l'échelle de l'éternité, le pouvoir des malfaiteurs ne dure qu'un instant. Mais Jésus, la lumière, est ressuscité et règne éternellement. Les ténèbres n'ont pas pu surmonter la lumière. Et la promesse pour vous, par la foi en Jésus, est la suivante. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que la lumière de Christ brille sur vous, illumine votre chemin et vous conduise au cours de votre pèlerinage terrestre, pour que, comme les mages, vous puissiez vous prosterner devant le roi des Juifs, celui qui est votre sauveur et roi. Jésus a été sauvé d'Hérode pour devenir votre sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Prions. Seigneur, Dieu vivant, Père éternel, nous te louons, te bénissons et te rendons grâce de tout cœur pour le grand amour et la fidélité que tu nous as témoignés. Bénis dans nos cœurs la parole que nous venons d'entendre. Tu ne nous as pas seulement donné l'être et la vie, l'intelligence, la raison et toutes les bénédictions terrestres dont nous te sommes redevables, mais tu nous offres en Jésus-Christ la rédemption, le pardon de nos péchés par l'effusion de son sang. Ton Esprit Saint nous a révélé ce divin Sauveur
sanctifiés et maintenus dans la foi. Nous sommes indignes de toutes ces grâces et de la fidélité dont tu uses envers tes serviteurs. Ta compassion, ô Éternel, n'a pas de limite. Donne-nous de le reconnaître chaque jour. Que ta parole d'amour nous attire chaque jour davantage à toi. Fais que, s'il y va de causes saintes et glorieuses, nous soyons prêts à renoncer à tout pour te rester fidèles. Et comme rien d'impur ne peut subsister devant toi, ne nous rejette pas à cause de nos péchés. Ne nous traite pas selon la rigueur de ta justice, mais que le sang de ton Fils nous purifie de tout péché. Apprends-nous à crucifier la chair et ses convoitises, à endurer et supporter les épreuves que tu nous envoies, et à te suivre résolument pour que nous ne manquions pas à notre vocation. Que ton peuple naisse comme la rosée du matin, que tels des enfants, nous soyons nourris du lait de ton évangile. Que non seulement nos oreilles entendent ton divin message, mais que nos cœurs le reçoivent avec foi. Que ta grâce saigne et couronne ton peuple sur la terre. Mets fin à l'infidélité des hommes. Bannis l'erreur et le désordre qui déshonorent ton nom et qui sont pour les tiens une pierre d'achoppement. Guide-nous pendant notre pèlerinage terrestre et bénis notre témoignage à la gloire de ton nom et pour le salut de beaucoup d'hommes. Suscite à ton peuple des pasteurs fidèles et fortifie-les dans leur ministère. Sanctifie et bénis tous les efforts que nous faisons pour les soutenir et les aider dans leurs tâches. Bénis aussi notre pays et tous ceux qui détiennent l'autorité sur la terre, pour qu'ils fassent leur devoir dans un esprit de justice, de sagesse et de paix. Sois le bienfaiteur et le soutien des pauvres et des malheureux, le secours des veuves, le père des orphelins, le médecin des malades et le consolateur de tous les affligés. Bénis tous les biens que tu nous accordes, le pain de chaque jour, nos demeures, notre travail, nos familles et tous ceux qui nous sont chers. Reste ainsi avec nous, afin qu'au terme de notre pèlerinage, nous soyons reçus en grâce dans ton royaume, où nous pourrons te louer et t'exalter avec tous les anges et les bienheureux. Toi, qui avec Jésus-Christ, ton Fils, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, vis et règne d'éternité en éternité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.